Salut à tous, aujourd'hui on va voir ensemble Throne and Liberty Project TL, jeu développé et édité par NCSoft, studio coréen, notamment responsable pour Ion, Blade and Soul, Lineage, Guild Wars, et voilà, donc en général de très bons jeux, plutôt du côté AAA du scope, des MMO, et avec du PvP et du PvE pour la plupart d'entre eux. Throne and Liberty, ça devait être une suite à Lineage, donc ça devait s'appeler Lineage Eternal. Ils avaient commencé leur développement en 2011 avec le moteur de Guild Wars 2. Ils ont changé de direction en 2017 pour passer sur une histoire originale, donc Throne and Liberty, et sur un moteur de jeu différent, donc Unreal Engine 4. Donc sur la chaîne, je vais vous tenir au courant, informé, je vais vous chercher les news. Donc là, par exemple, je suis sur le site coréen. C'est un article notamment en anglais, mais je vais aller donc vous faire les traductions sur les interviews coréennes. Je vais aller vous faire des recherches sur leur Twitter. Je vais leur envoyer des emails. Donc si vous avez des sujets spécifiques que vous aimeriez que je développe sur la chaîne aux prochains épisodes, vous me laissez un petit commentaire. Vous n'oubliez pas bien sûr de like et de sub. Ça mange pas de pain, c'est gratos et ça fait vraiment toujours plaisir. Voilà. NCSoft, depuis 2017, on n'a pas trop communiqué au niveau du développement du jeu. Et comme ça, il y a 2 semaines, ils nous ont sorti une vidéo trailer comme un lapin du chapeau d'un magicien. Donc on va voir ça ensemble. Je vais faire un format plutôt réaction live. Je l'ai déjà vu il y a 2 semaines. Donc je vais avoir un deuxième avis, une deuxième opinion et en même temps réagir pour vous live sur le trailer. Let's go. NCSoft présente. Présente quoi NCSoft? Un aigle qui vole. Donc là pour l'instant c'est le moteur du jeu, donc c'est pas de la cinématique, donc ça reste correct, c'est du Unreal 4. Là on voit une classe plutôt archer avec une épée, donc on imagine du switch d'armes, zone de pex plutôt classique. Ok, là c'est bon, c'est du Unreal 4, hein, on va pas être très dur avec eux de ce côté là. Ça a l'air d'être du lore, je pense de l'histoire, hein, le mode histoire. Voilà, on va sûrement être pris dans un espèce de... Ah, oula, le Lich King. Mais qui l'a invité? C'est Arthas. Mais pourquoi ils ont mélangé les deux ou quoi là? Donc il y aurait le Lich King. Bon, il y a le Lich King du coup. Et voilà. Donc là, il y a un petit peu d'interface. Mais bon, là, elle était niveau 2. Il y avait un spell. Donc peut-être, voilà, ceci expliquerait cela. Là, ok, niveau 34 avec un peu plus de spell. Donc je pense peut-être un système de combo à la BDO. Vous voyez, avec des combinaisons de touches pour sortir les spells. Pourquoi pas. Moi j'aime beaucoup ce système là. Donc je vous tiendrai informé sur ces choses là sur la chaîne. Hein. Vous inquiétez pas. Ok, des géants. Un crâne, ok. Donc là, voilà, une classe plutôt guerrière avec un petit grab, système de combo. Là le mage classique, hein, projectile magique, etc. Là, donc de l'arc et switch TP. Donc vous avez vu, il y avait du switch d'armes là. Pour le coup, ça c'est du shifting, donc c'est le changement de forme qui est le système qu'ils ont adopté pour le transport. Donc pour se déplacer, plutôt que d'avoir des montures comme dans d'autres MMO, là ils ont choisi de nous offrir la possibilité de changer de forme à la mode d'un druide de WoW ou autre. Donc là on voit les framerates vachement baisser quand il y a plusieurs centaines de joueurs à l'écran, ce qui est normal, mais on espère quand même qu'ils vont nous donner la possibilité de bien tweaker les graphismes pour pouvoir avoir une framerate un peu plus correcte que ça, parce que là on doit être dans les 20 ou 30 fps je pense, voire même 15. Ça a l'air d'être des world boss, et je sais pas combien de gens il y a à l'écran, mais il y a du monde. Ça c'est un géant de pierre qui va sûrement aller défoncer le mur. Donc ok, donc de l'engin de siège peut-être. Donc c'est peut-être de l'engin de siège en PVP. Donc géant de pierre en engin de siège PVP, moi j'achète. Donc NCSoft, ça faut pas juste que ça soit de la vidéo. Hein. On veut voir du gameplay de ça. Donc voilà, le trailer, moi ça m'a plutôt hypé, j'ai bien kiffé. Après, voilà, les framerates, c'est vraiment le point le plus négatif que je pourrais noter sur ce que j'ai vu. Au niveau du gameplay, ça a l'air plutôt fluide. Le système de combat, ça a l'air d'être de l'action. C'est à la troisième personne et non pas vu du dessus, comme ça devait être à la base. Donc c'est plutôt cool. Des news plutôt bonnes.
Donc voilà, je vous tiens au courant sur la chaîne. Pour le prochain épisode, je vous prépare donc une interview de Moon Young Choi, qui est le lead développeur pour le jeu. Et je vous dis à la prochaine et ciao ciao.